Vous connaissez certainement l'idée de Wikipédia, cet outil d'écriture collaborative qui est validé par les pairs. Ici, l'idée était donc d'implémenter cette idée d'écriture collaborative dans le cadre de la classe. Je suis parti d'une lecture en philosophie, une lecture qui était assez difficile. Et puis, pour aider un petit peu mes élèves et les rendre acteurs de leur apprentissage, je leur ai demandé de collaborer à travers la création d'un wiki qui reprenait chapitre après chapitre les différents arguments principaux ainsi que les concepts philosophiques un petit peu compliqués à comprendre. Pour ce faire, on a pas mal de façons différentes. De nouveau, j'utilise ici Moodle avec une petite application, un petit module qui s'appelle le Wiki. Mais à noter qu'on aurait pu faire de même avec notamment les Google Docs et créer un document d'écriture collaborative. L'avantage avec Moodle, c'est qu'il offre la structure qui est déjà en place et qui permet justement ces allers-retours, les commentaires de l'enseignant, les révisions des élèves. Pour procéder donc, j'ai déjà créé en amont une structure qui contenait les différents chapitres du livre. J'ai déjà inséré un certain nombre de mots de vocabulaire qui étaient à mon avis difficiles, techniques. Et j'ai assigné un groupe d'élèves par chapitre. Chaque groupe devait donc, comme je l'ai dit, reprendre les arguments principaux pour en faire la synthèse de chaque chapitre et proposer une définition ou plusieurs définitions au concept qui était difficile. Dans un deuxième temps, en tant qu'enseignant, j'ai pu avoir accès donc à leur travail, tout comme le reste de la classe. J'ai pu insérer un certain nombre de commentaires pour faire des retours, faites attention à préciser ceci, cela. Les élèves ont reçu les commentaires, ils ont pu continuer donc à travailler sur plusieurs versions. On remarque souvent aussi qu'un élève écrit une partie, l'autre ensuite. Et ce qui est intéressant aussi à travers ce module, c'est qu'on peut avoir accès à tout l'historique de la création du document et on peut revenir pas à pas sur les différentes versions si cela nous intéresse. À la fin de ce processus, nous avions donc pour chaque chapitre une synthèse qui tenait la route. On a pu même prendre les mots du glossaire pour les transférer dans une page à part et faire un glossaire avec tous les mots compliqués par ordre alphabétique du livre. Et l'idée finale était donc d'avoir ce document prêt à utiliser pour les révisions et pour l'évaluation semestrielle. Au niveau de l'intérêt, il est multiple. Ici, on rend les élèves véritablement acteurs de leur apprentissage. Ils ne sont plus passifs, mais ils sont acteurs. Et puisque leur travail a une vraie finalité, il est donc valorisé, puisque leur travail va être utile et utilisé par leurs camarades dans les révisions finales. Au niveau de la taxonomie de Bloom, on a différentes choses intéressantes qui se passent ici. Ils doivent bien entendu comprendre le texte, ils doivent pouvoir l'expliquer à des pairs, donc le comprendre suffisamment bien pour l'expliquer. Ils doivent synthétiser. Pour ce faire, ils doivent sélectionner l'information, laisser de côté une partie pour mettre en avant une autre partie, et tout ceci de manière suffisamment claire pour que ce soit utile pour les autres. On pourrait dire que le petit bémol dans ce scénario pédagogique est peut-être le fait qu'il est assez chronophage, puisque si comme moi vous souhaitez faire des retours au travail des élèves, de chaque élève, cela peut prendre un certain temps, tout comme la mise en place, qui si vous proposez en effet une structure qui est déjà à disposition des élèves, c'est à nouveau assez chronophage. Au-delà de ça, beaucoup d'intérêt à la fois didactique et pédagogique.